que vous allez bien? Fraîchement. Mais il y a du chauffage, vous avez vu, on est bien ici, on est bien dans ce lieu. Et qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est bien dans ce lieu ensemble, on va se faire du bien? Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Ok, gloire à Dieu. Vous n'avez pas trop froid, il faut qu'on bouge, il faut faire quelque chose. Allez, levez-vous, on va prendre ensemble la louange. On va passer ensemble du temps, on va se faire du bien avec Dieu. Et je crois que Dieu ce matin va faire une œuvre qui nous dépasse. Je crois que Dieu ce matin, et c'est dans la continuité, on va entendre des témoignages ce matin, on va entendre quelque chose qui est de l'ordre du divin ce matin. Alors je ne sais pas comment exprimer les choses, mais on va d'abord commencer par un chant de louange. On va accueillir Dieu dans ce lieu, on va accueillir Dieu dans nos pensées, on va accueillir Dieu dans notre cœur vraiment, que vraiment ça puisse descendre de l'intelligence jusqu'au cœur ce matin. On accueille vraiment Dieu et ensuite on va vraiment écouter des témoignages qui sont forts. Il faut qu'on entende ça, il faut qu'on entende ce matin l'Église qui vit, l'Église qui guérit, l'Église qui avance, l'Église qui progresse, l'Église qui apporte l'Évangile, l'Église qui apporte des solutions. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Alors on accueille Dieu, gloire à Dieu ce matin. Que
Gloire à Dieu. On va laisser la place à 3 témoignages ce matin. Et je me languissais d'entendre ces témoignages. Je crois que et c'est bien que les jeunes soient là, c'est bien que les ados soient là, qu'ils entendent ce que Dieu fait dans leur vie. Est-ce que aussi il y en a d'autres qui sont là pour la première fois ou qui sont là depuis peu de temps? Et je voudrais juste vous saluer, vous dire bonjour. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là depuis peu de temps? Je voudrais vous accueillir. Il y a peut-être des timides, il y a peut-être des... Là, pardon, excuse-moi, il faut le temps que ça arrive. 3e fois. Et quel est ton prénom? Wilfried. Wilfried, tu es le bienvenu. Et je voudrais dire à toute l'église, ouais, on peut l'accueillir. Bienvenue. Est-ce que ma vue en a loupé d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me faire des signes? Lui, il est nouveau. Ah, non, c'est bon, on fait juste des places. Ok, alors, je m'adresse à l'église et Wilfried, je m'adresse à toi aussi. Regarde, ce matin, tu vas entendre des témoignages. Voilà ce qu'est l'église. Ça fait peu de temps que tu es dans cette église et l'église va entendre ce matin des témoignages de guérison. Vous savez, on prie pour la guérison. On a des cultes où vraiment on sent la guérison qui est là de Dieu. Et je dis à la fin de ces cultes, et on dit, et à la présidence, on dit, vous allez voir, on va entendre des témoignages dans peu de temps. Et c'est ce qui se passe. Gloire à Dieu, c'est ce qui se passe. On entend des guérisons. Alors, je vais... René, est-ce que tu veux bien commencer? Allez, tu vas ouvrir le bal. Non, viens sur l'estrade, s'il te plaît. Va laisser... Ah, si, ça. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dit à René, parce qu'on connaît René, hein. J'ai dit à René, allez, voilà, 3 minutes. Pardon, mes frères et sœurs. Si je pars en vrille à la présidence, vous êtes mal. Bon, je vais être sérieux maintenant. Bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas salués. Le 21 novembre, c'était mon anniversaire. Généralement, c'est pas ceux qui se souhaitent le plus. Puis le matin, je me lève. J'avais mal ici. Les poumons pressaient. Oh, j'ai dit non, Seigneur. Pas ça, j'ai rendez-vous tantôt à Jacques Monod. Non, Seigneur. Je suis levé et je vais voir ma femme. Je lui ai dit, tu sais pas, j'avais mal à mes poumons ce matin. Ça m'a pressé comme une orange. Et puis, d'un coup, ça s'est arrêté. Et puis, on part au rendez-vous de Jacques Monod. Puis, il voit le docteur Lagache, le pneumologue, qui a fait un mois depuis le Covid. Et puis, elle consulte son ordinateur et elle voit le souffle. Mais ce n'est pas encore ça, monsieur le Cordier. Il dit, je sais, je travaille avec le kiné pour ça, mais il y a un peu du mieux. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais pour la radio des poumons, vous pouvez regarder, parce que j'ai fait cette radio au mois de septembre, et j'aimerais savoir que c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, elle regarde, puis elle me dit, mais il n'y a plus rien, monsieur le Cordier. Je vais faire répéter, parce que je n'étais pas trop sûr d'avoir entendu. Elle dit, oui, il n'y a plus rien, monsieur le Cordier. Et puis, je savais que j'avais une tâche là. Il y a quelques années, et l'année 2022, je l'avais encore. Puis elle me dit, moi, je ne peux rien faire pour ça. Ah, j'étais désolé, vraiment. Puis je ne suis pas trop inquiété après, parce que ce n'était pas la peine, en fin de compte. Mais je sais que Dieu guérit. Et puis, après, elle vient me consulter, la respiration. Elle me consulte. Puis elle était trop longtemps à un moment donné. Je lui dis, elle ne se presse pas, c'est pas possible. Puis je voulais avoir une réponse positive. Puis elle me dit, mais la respiration, elle est très bonne. Mais alors, il n'y a plus rien qui s'y fait. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alors, ce matin, je ne vais pas aller plus loin. Michael, Christ est ma joie. Vous connaissez ce chant. Parce que je l'ai chanté hier, j'ai pris ma guitare hier matin avec mon épouse, mais nous avons prié pour Extrême et pour aussi bientôt le groupe Homme. Et puis on a prié pour certains jugés. Et puis j'ai pris ma guitare, vous verrez. Ça part. Alléluia. Vraiment, bon, priez toujours pour le souffle, mais du reste, c'est guéri. Voilà la guérison. Et ma femme était là. Ma femme était dans le bureau aussi parce qu'elle a tout entendu que
le docteur a dit, en fin de compte. Tu veux dire un petit mot, ma chérie? Je peux dire que le Seigneur est merveilleux. Même si on prie, justement, il exécute. Quand on dit quelque chose, il va le faire. Il fera. On dit toujours dans la parole, quand on lit la parole de Dieu, on dit, je vois le Seigneur fait. Dieu fera. Dieu fera. Et on avait vraiment prié pour ça. Et le Seigneur a répondu. Et merci pour toutes les prières que vous avez. Merci aux frères et sœurs. Je dis un grand merci. Voilà. Merci René. Gloire à Dieu. Emmanuel, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà, je voulais vous redonner un petit témoignage par rapport à mon intervention. Je voulais vous dire simplement que ce vendredi, j'ai consulté le cardiologue, parce que ça fait 6 mois en fait que j'ai été opéré du cœur, donc un remplacement de la valve aortique. Et vraiment, quand j'ai passé cet examen, j'y suis allé en paix. Et le cardiologue m'a dit, écoutez, monsieur Fleury, tout va bien. Votre valve fonctionne très bien, votre cœur fonctionne très bien. Alors moi, je voulais simplement rendre gloire à Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Aubin, si tu veux bien afficher, voilà. Nous avons chanté « Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué ». Et je crois qu'on peut le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous jour après jour. Je sais que l'Église a prié, les enfants, je l'ai déjà dit, influencent l'Église dans les groupes de maison. Notre pasteur Thierry avait dit, je veux qu'on sache que la CVN est une église qui prie. Et moi, je peux vous dire, confirmer que la CVN est une église qui prie et que Dieu entend nos prières, il répond, il est fidèle. Et aujourd'hui, je crois que je suis guéri. Je ne dis pas j'ai été soigné. Oui, j'ai été soigné, mais je crois que Dieu m'a guéri. Et je peux vous dire que j'arrive à refaire des choses que je ne faisais plus depuis plus d'1 an. Et franchement, voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et je voulais vous dire, si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, mettez votre foi, votre confiance en Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle et bon pour vous, pour les vôtres, pour vos proches. Et il a son temps. Et parfois, nous sommes pressés, nous ne comprenons pas les choses, mais Dieu est fidèle et bon. Et vraiment, que son nom soit béni, que son nom soit loué, et à lui seul soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Et pour Emmanuel, vous savez, on a un petit travail à faire dans l'église. Et il y a 1 mois, quelque chose, il me dit non, je peux pas, là, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Ouais, il y a 2 mois, ouais. Bon, on remet les choses dans leur c'est bien. Et il me dit c'est pas possible, c'est compliqué, les poumons et tout. Et il y a même pas 3 semaines, 2 semaines, ouais, il vient me voir et il me dit allez, Mickaël, on y va, Dieu m'a guéri, on y va. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que Dieu a guéri Emmanuel. Mais Emmanuel, il ne s'est pas arrêté en fait. Il ne s'est pas dit gloire à Dieu. Il s'est assis. Il a dit gloire à Dieu, je vais te servir maintenant. Et gloire à Dieu parce qu'il faut être dans cette attitude-là. Si Dieu guérit, si Dieu agit, c'est aussi pour qu'on porte un témoignage dans un sens, mais c'est qu'on pour le serve, pour que tout aille pour sa gloire. Gloire à Dieu. Je laisse Fabien aussi qui a un témoignage fort. Et si Dieu ce matin voulait te prouver sa réalité? Moi, j'ai vécu ça cette nuit, entre 6h et 7h. Je cherche Dieu depuis mon enfance, dans les Écritures. Je cherche à l'aimer, à l'entendre. Mais combien de fois je me suis dit, c'est tellement dur de t'entendre, Seigneur. Tellement dur, il y a tellement de bruit dans ma tête. Tellement de désordre, de chaos parfois. Et puis, même si tu marches avec Dieu depuis des décennies, peut-être tu as du mal à l'entendre. Il y a une petite voix à l'intérieur, il vit en toi, c'est très doux. C'est un doux murmure. Mais il y a trop de bruit pour l'entendre parfois. Puis à 6h, je suis réveillé, je me lève, puis en bon religieux, je me dis, bon bah Fabien, t'es debout, prie, cherche Dieu. Puis il y a le doux murmure qui me dit, non, reste dans ton lit, reste sous ta couette, je vais prendre soin de toi, je veux te faire du bien ce matin, il va se passer quelque chose, j'ai une rencontre avec toi. Alors je me dis, bah je suis pas sûr que ce soit Dieu qui me parle, mais la couette, ça me va bien. Donc je reste dans ma couette. Et puis il y a des visages qui viennent dans ma mémoire, il y a des tiroirs qui s'ouvrent, des situations, des histoires. Est-ce que tu effaces l'ardoise avec ce frère, avec cette sœur? Est-ce que tu effaces l'ardoise? Est-ce que tu as encore une dette que tu retiens à son égard? Ok, Seigneur, on efface l'ardoise. Et puis un autre visage, et encore un autre, et encore un autre. Et plusieurs blessures remontent à la surface. Et je commence à pleurer, mais c'est doux, c'est doux. C'est tellement doux.
Et un peu comme quand on se lève le matin et qu'on ne voit pas très clair, cette voix est de plus en plus précise. Elle était floue au départ, mais elle devient précise. Mais ma raison reprend le dessus. Je suis un Français cartésien. Je veux voir pour croire. Seigneur, c'est toi qui me parles là ou je suis en train de parler avec moi-même? Est-ce que je suis en train de me faire un film? Est-ce que tu es vraiment réel? Fabien, il serait temps que tu saches que je suis réel. Tu m'as prêché, tu m'as donné ta vie enfant. Tu m'étudies depuis combien de temps maintenant? C'est pas de la théologie, je suis là. Non mais Seigneur, si c'est vraiment toi, il me faut une preuve. Demande une preuve à Dieu s'il y a du doute dans ton cœur. Ça fait des années que je souffre et que j'ai du mal à marcher. Je marche comme un mendiant des fois. Ça énerve mon épouse qui me dit « Allez, un peu plus vite !» Bah oui, mais j'ai mal. J'ai une tendinite qui me pourrit depuis des années. J'avais pété le tendon gauche et le tendon droit menaçait de casser aussi. Et je m'y attendais un jour ou l'autre. Et là, je dis à Dieu, si c'est toi, Saint-Esprit, qui me parle, si vraiment c'est toi, si t'es... Bon, par là, je me calme. Prouve-le-moi dans mon corps, que je me souvienne à vie comme une encre. À chaque fois que je toucherai ce tendon, que je me rappelle que je peux parler avec toi et que surtout je peux t'entendre. Je prends mon tendon, je commence à le masser, à le tordre dans tous les sens. Je dis, non, mais c'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est où la douleur? Mais elle est où là? Mais elle était là. Je me souviens, j'avais mal. Pendant 1 heure, j'y croyais pas. Et je tords, et je sais que la douleur va revenir, c'est obligé. Elle est dans ma mémoire, elle est dans mon corps. Elle va revenir, c'est obligé. Et là, la douce voix revient et me dit, Fabien, je suis pas en train de tester ta foi. T'énerve pas. Tu m'as demandé une preuve. Je t'ai dit, demande-moi. Je t'ai donné ta preuve. Ça fait des années que je veux vivre ça. Ça fait des années que je me face à face avec mon Dieu. Il est réel. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'on a entendu dans le témoignage de Fabien, je rebondis dessus, c'est l'Esprit qui parle. L'Esprit qui parle. Et souvent, l'Esprit nous parle et on imagine des choses, on matérialise des choses. Mais Dieu dit, mais calme-toi, calme-toi. Et je voudrais que sur ce temps, sur ces témoignages qu'on a entendus ce matin, on va reprendre la louange et on va vraiment vivre ces moments-là ensemble. Je vous invite vraiment à parler à Dieu. Vous savez, cette petite voix intérieure, comme disait Fabien, qui commence à murmurer. Et ce qu'a pas dit Fabien, mais ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'il a fallu que ça passe par le pardon. Vous savez, quand Dieu veut œuvrer, quand Dieu veut faire une gloire, ça commence par tes propres pensées. Ça commence par ce qui se passe dans ton intelligence. Ça commence par peut-être à pardonner à quelqu'un, peut-être à réfléchir sur une situation et lâcher prise. Et je crois que Dieu ce matin veut encore guérir. Et je crois que ce matin, Dieu va encore faire des miracles. Mais il faut nécessairement que tu lâches prise ce matin. Il faut nécessairement que tu dises à Dieu, ok, je prends ce temps avec toi et analysons ensemble ce qui ne va pas dans ma vie. Je ne vous demande pas un temps d'introspection très compliqué, vous savez. Mais pendant ce temps de louange, je vous encourage vraiment à relâcher à Dieu. Je vous encourage vraiment à laisser au pied de la croix et laisser le Saint-Esprit travailler en vous. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, mais je t'invite vraiment à réfléchir à Dieu, à réfléchir à ce qu'il a fait dans ta vie, à réfléchir à jusqu'où il peut aller dans ta vie. Non pas avec tes pensées, mais avec la conscience qu'il est le Dieu de l'éternité. Avec la conscience qu'il a créé toute la terre. Avec la conscience qu'il a créé l'univers. Avec la conscience qu'il tient tout entre ses mains. Avec la conscience que ta vie, il peut en faire ce que tu désires. Avec la conscience que ce Dieu n'a pas de limite. Je vous encourage à vivre ce temps de louange ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les yeux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout.
avec ce que dit la parole de Dieu. Lévi est venu me lire un texte. Il est où, Lévi? Tu peux venir, s'il te plaît? Tu vas lire le texte que tu as lu. Parce que nous sommes des chrétiens de Béret, c'est-à-dire qu'on va vérifier dans la parole de Dieu ce qui est dit par rapport à la guérison. Et voilà ce que dit la guérison, et voilà ce que dit... Vas-y. Dans Jacques 5, verset 14, il dit « Quelqu'un parmi vous, vous est-il malade ?» Car qu'il appelle les prêtres de l'Église et que ceux-ci prient sur lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je vais demander à l'équipe pastorale de venir devant, et on va continuer la louange. Et pendant ce temps de louange, nous allons expérimenter ce temps de guérison. Et Paloma me confirmait ce matin, elle venait me voir, elle me disait, mais il y a un temps ce matin où la gloire de Dieu doit éclater, il y a un temps de guérison, un temps de miracle. Et j'invite tous ceux qui sont malades, alors l'équipe pastorale venez devant, et les enfants restez avec nous aussi. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont besoin de guérison aussi. Alors vous savez, c'est pour tous la guérison. Et je crois ce matin que Dieu veut guérir. Alors je vous invite, ce texte dit de oint d'huile. J'ai pas d'huile sur moi, je suis un peu embêté, mais vous savez, c'est pas grave. Il faut aller jusqu'au bout dans la parole de Dieu. On va prier pour vous. On va prier pour la guérison pendant un temps de louange. Et vous savez, pendant la louange, il se passe quelque chose. La louange n'est pas là juste pour un temps de musique, juste pour mettre de l'ambiance. Mais dans la louange, il y a la guérison. Dans la louange, il y a quelque chose qui se transfère entre le ciel et la terre. Donc on va continuer ce temps de louange. L'Église va continuer à prier aussi, à intercéder. Et ceux qui sont malades vont venir s'approcher. Et l'équipe pastorale va venir prier pour eux. Je vous invite vraiment, et quelle que soit la guérison que tu cherches ce matin, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que tu le serves. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour que tu apportes la parole. Gloire à Dieu. Chemin opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore.
Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Louange à notre Dieu. Tu agis, tu opères des miracles, Seigneur. Jésus, le nom puissant de Jésus. Alléluia. Victoire à toi, Seigneur. Gloire à notre Dieu. De toute éternité, tu guéris, Seigneur, tu restaures. Alléluia. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est la prière. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. 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 Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Par ton esprit, je remets descendre de la défaite. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi. En ton nom, je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi. Par ton esprit, je renais descendre de la défaite. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi. En ton nom, je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi. Par ton esprit, je renais descendre de la défaite. Non plus de tristesse, non plus le roi ressuscité, Dieu de la vie, déverse la vie en moi. En ton nom, je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité déverse sa vie en moi. Déverse sa vie
le Sauveur venu pour servir et seul digne de nos vies, de nos péchés il s'est chargé, lui notre majesté, l'éclat de son amour parfait resplendit à jamais. Chantons ton nom. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prendre le temps de Sainte Seine ensemble pour remercier Dieu pour ces temps que nous vivons. Il y a vraiment un temps de guérison ce matin et je me réjouis de voir des hommes et des femmes qui sont guéris par le nom de Jésus ce matin. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la préparation de la table à venir préparer ce temps. Et c'est un peu traditionnel, mais on lit ce texte de 1 Corinthiens 11, 24 qui dit « Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit le pain en disant « Ceci est mon corps. Il est pour moi, faites ceci en souvenir de... Il est pour vous, pardon. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » On va annoncer ce matin, prophétiquement, en prenant ce pain et ce vin, je vous invite à partager ce repas avec nous, d'annoncer la mort de Jésus et sa résurrection, d'annoncer son retour, d'annoncer la guérison. On fait ceci entre nous en se souvenant que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour la guérison. Il est mort pour les maladies. Il est mort pour toutes ces choses qui, j'allais dire, qui nous enquiquinent. C'est bien, ça va bien plus loin que ça. Lui qui était innocent, lui qui était sans péché, il n'a pas hésité à donner sa vie pour un temps comme celui-ci ce matin, pour un temps de guérison. Ne doute pas ce matin de la guérison que tu as reçue. Ne doute pas de ce que tu as reçu, peu importe ce que tu as demandé à Dieu ce matin dans ce temps de guérison. Peut-être une grande chose, peut-être une petite chose. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne va pas regarder à dire c'est un trop petit miracle, je suis désolé. Ou Dieu ne va pas dire ah, c'est trop grand pour moi ça. Dieu n'a pas de limite, mon ami. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur. Et si tu viens avec lui, avec un cœur repentant, avec un cœur qui est sincère, il guérira jusque ton corps. Et il y a eu aussi cette pensée qui nous a été partagée par Orphée ce matin qui disait que Dieu veut aussi guérir dans les cœurs, dans les pensées. J'allais dire, vous savez, c'est normal, on rentre dans un temps d'hiver, il y a moins de soleil. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal que la dépression soit là. C'est pas normal qu'il y ait comme un sentiment où on se sente mal juste parce qu'on rentre dans ce temps d'hiver, et d'accepter ça. Ce matin, n'accepte pas ça. Parce que Dieu est mort aussi bien pour ton corps que pour ton âme et ton esprit. Et ton esprit, c'est le centre de tes pensées, mon ami. Il faut aller jusqu'au bout avec ça. Alors, on va prendre ce temps ensemble, et ce temps, on ne va pas le dédier principalement à ça, mais si tu souffres dans ton esprit, si tu souffres dans tes pensées, Dieu veut aussi guérir ça ce matin. Dieu veut aussi guérir ça ce matin. Peut-être une dépression, peut-être quelque chose qui va plus loin, peut-être des pensées de mort. Dieu est celui qui guérit jusqu'à la mort. Dieu est celui qui guérit jusqu'au bout. Non pas simplement ton corps, mais aussi ton âme et ton esprit. Il est venu pour les malades. Il est venu aussi pour ceux qui se sentaient mal. Alors on va prendre entendre ce temps de Sainte Seine et on va se rappeler que Dieu est au-dessus de tout. Que Dieu a donné sa vie pour ce moment ce matin, pour ce temps de guérison. Donne-lui ce temps de guérison. Gloire à Dieu.
majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un douleur fin, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout âme est sauvée. Nous avons pour son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom toute femme est sauvée. Nous avons pour son nom. Chante le nom de Jésus. Jésus, oh, Jésus, nom puissant de Jésus, Jésus, oh, Jésus, c'est ton nom que nous proclamons. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le Gloire à Dieu. Je me réjouis de ce temps de guérison ce matin, mais je suis un peu embêté quand même. Ça va être trop court les cultes pour les témoignages.
Ça va être trop court les cultes pour les témoignages, vu le nombre de personnes qui se sont approchées ce matin, le nombre de guérisons qu'on a eues ce matin. Yes. Alors on va témoigner entre nous dans la semaine, ok? Et puis, et on verra ce qu'on fera après. Mais vous savez, c'est ça l'église. L'église, c'est ça. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui agit. C'est mon frère, ma soeur, Dieu m'a guéri, je te loue avec toi. Et c'est pas seulement le dimanche matin, c'est toute la semaine. Alors je vous encourage, priez les uns pour les autres, continuez le combat, continuez le bon combat de la foi. Que Dieu soit béni ce matin. On va passer au temps d'annonce. Sandra, qui est déjà prête, merci. Bonjour à tous. Alors, on sort les agendas, c'est l'heure des annonces. Aujourd'hui, 15h, rendez-vous pour les piliers. L'éveil matinal, donc comme d'habitude, toute la semaine entre 6h et 7h, donc à partir de demain, sur Zoom. Dorénavant, le lien pour vous connecter, il est disponible sur le site de la CVN dans la rubrique Agenda. Vous pouvez également recevoir le lien via le groupe WhatsApp en allant vous y inscrire au stand de connexion. Mardi 5 décembre à 19h30, ici, notre temps d'enseignement. Jeudi 7 décembre, 20h30, parcours team. Vendredi 8 décembre, rendez-vous à 19h pour les hommes. Donc ça sera soirée tartiflette avec un débat autour de la force de pardonner. Donc ça se passera au hangar chez Raphaël et Marina. Si vous avez des difficultés de transport, merci de vous rapprocher de Fabien. Et puis prévoyez un petit cadeau d'un budget de entre 2 et 3 € pour mettre au pied du sapin. Samedi prochain, un speed meeting est organisé pour les 14-25 ans. Donc, ça sera une journée consacrée à l'orientation, donc en termes de métier, en termes de ministère aussi. Et puis, je vous laisse visionner la petite vidéo pour plus d'infos. Pas de vidéo? Bon, bah, pas de vidéo. Désolée. Donc, pour les 14-25 ans, entre 9h30 et 19h, donc le speed meeting. Samedi 9 décembre, les maraudes reprennent. Donc, si vous êtes intéressé pour y participer, vous pouvez aller voir Magali qui se tiendra au stand de connexion à la fin du culte. Dimanche 10 décembre, il y aura les baptêmes. Donc, ça se passera à 16h. Et comme il y a beaucoup de personnes qui veulent se faire baptiser, il y aura même 2 dates. Il y aura le 10 décembre et le 21 janvier. Donc, on se réjouit pour toutes ces vies transformées et pour ces temps de fête à venir. Samedi 16 décembre, il y aura le brunch des femmes, donc entre 10h et 13h. Donc, ça sera le brunch de Noël. Donc, c'est ouvert à toutes, que vous soyez jeune, moins jeune, célibataire, marié. Vous avez toute votre place. Donc, la participation, ça sera 5 € et ça sera à remettre aux responsables du groupe des femmes dès aujourd'hui. Et puis, pour plus de fun, vous pouvez venir habiller en tenue de Noël. Dimanche 17 décembre à 9h30, nous aurons notre culte des familles. Donc, n'hésitez pas à inviter vos familles pour participer à ce temps de famille. Alpha Couple, c'est la dernière semaine aujourd'hui pour s'inscrire. Donc, pour rappel, c'est 7 soirées en tête-à-tête autour d'un repas avec des échanges sur les thèmes de la vie de couple. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est auprès de Yann et Charline que ça se passe. Le parcours commence le 11 janvier et le tarif, ça sera de 90 € par couple. Et pour les paiements, c'est à partir de maintenant. Aujourd'hui, la librairie est ouverte. Stand connexion, si vous êtes nouveau, si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire pour les groupes WhatsApp, par exemple pour l'éveil, ou si vous voulez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est là-bas que ça se passe. Aujourd'hui, c'est Charline et Aline qui y seront. Jonathan et sa famille, aujourd'hui, sont en déplacement à la CVN Neuchâtel. Donc, on pense bien à eux et eux transmettent nos salutations à l'assemblée de là-bas. Dîmes et offrandes, merci pour votre fidélité, comme d'habitude. Si vous souhaitez participer aux frais de structure et de fonctionnement de l'assemblée, il y a la boîte grise au fond, où vous pouvez effectuer un virement en indiquant votre nom et le motif du virement. Voilà, bon culte à tous. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va bien? C'est tellement bon de vivre des temps. Oh, ça fait un bail. Bonjour. Loïs. Rakoto Arisoa. Est-ce que c'est ça?
Purée, même le nom de famille, je l'ai. Bienvenue. Salut. C'est bon, la présence de Dieu, c'est tellement bon, n'est-ce pas? Et ce qui est bon, c'est de voir, et chaque dimanche, c'est fou, moi, comment j'hallucine. Enfin, j'hallucine, je ne devrais plus halluciner, mais de la cohérence de Dieu dans tout ce qui se passe. C'est juste, j'hallucine de voir comment Dieu, si on ne croit pas en Dieu, on est obligé d'y croire, en fait. Quand on prépare un peu et qu'on vient à un culte, parce que si on vous racontait tout ce qui s'est passé depuis ce matin, entre ce qui s'est passé au Kids juste pendant le temps de prière, on parlait justement sur la guérison, sur la lumière dans les champs, il était question de lumière, que Christ est la lumière du monde. On a vécu les choses ici, il y a des choses qui sont venues à la lumière, et il y a un temps de guérison qui a pu prendre place. Dieu a tout prévu en fait. Et c'est bon de savoir que Dieu prévoit tout, qu'il n'est dépassé par rien, et qu'il y a des moments comme ça où c'est le moment de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Et c'est important d'être attentif à ce que Dieu veut faire et de ne jamais se dire « moi je reste sur le bord de l'autoroute », mais de se dire « j'y vais à fond ». Et je prie vraiment, et je veux prier pour vous maintenant. Je prie Seigneur qu'il n'y ait aucune once d'incrédulité maintenant dans ce lieu. Aucune once d'incrédulité qui vienne pour être semée maintenant. Je m'oppose à toute semence d'incrédulité dans la vie de mes amis, de mes frères et sœurs ici ce matin. Et je m'oppose à toute incrédulité qui est là peut-être depuis plusieurs temps. Seigneur, tu es le Dieu qui est fidèle et rien ne changera jamais cela. Ton amour pour nous n'a pas de fin et tu es tout puissant. Telle est la vérité et je veux la confesser encore ce matin. Et jusque maintenant, tout esprit qui ne confesse pas ton nom se taise au nom de Jésus et que ta parole fasse son effet. Amen. Je vais écourter carrément mon message parce que le Saint-Esprit l'a spoilé, en fait. Et c'est tellement bon. Juste le titre de mon message, c'est « Lumière du monde ». Jésus est la lumière du monde. Michael disait, voilà, quand c'est l'hiver, on le sent tout de suite, il fait plus nuit, c'est moins joyeux, on perd de l'énergie, on perd des vitamines, juste, on n'a plus le soleil, on n'a plus la lumière autant. Et ça joue sur nos corps. Et pour égayer cette partie de l'année, l'idée que les humains ont trouvée, c'était d'allumer des guirlandes. Et franchement, c'est super beau. On a fait le tour avec les enfants l'autre jour, on est passé devant l'hôtel de ville. Moi, j'ai gardé une âme d'enfant, donc à chaque fois, je kiffe. Il y a des lumières de partout, s'endormir avec les lumières. Tout. Moi, j'aime ça. Bon, tout le monde ne partage pas ça. Mais franchement, ça égaye la saison quand même. OK ? Mais ça égaye la saison. Mais on dit, il y a l'arbre qui cache la forêt des fois. Il y a le sapin qui cache la forêt aussi. Des fois, ça sent le sapin, c'est le cas de le dire. J'aime bien l'odeur du sapin en plus. Mais quand on sort cette expression, c'est que derrière, en fait, ça pue la mort. Et les guirlandes qu'on affiche dans cette période hivernale pour genre « je vais bien, tout va bien », c'est parfois la guirlande qui cache les ténèbres. Et c'est pas le scoop, hein, notre monde est dans les ténèbres, les gens vont mal. Alors peut-être pas tous, quand même, heureusement. Mais même les chrétiens. Et Michael le rappelait, on sent nous-mêmes, on peut avoir une fatigue, on peut avoir des pensées juste de découragement qui viennent dans cette période. Mais Jésus est la lumière du monde, en toute saison. En toute saison, ce n'est pas une guirlande, c'est la lumière du monde, de toute éternité. Juste, j'aimerais qu'on prenne ensemble Jean chapitre 1, verset 1. C'est un texte tellement merveilleux. Et ce n'était pas prévu, mais en fait, je viens de penser à un truc et je vais le tenter, vu que de toute façon... Hop. Hop. On va faire de la couture ce matin. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. Si je prends cette bannière bleue, c'est parce que pour tous les enfants qui ont suivi la formation et qui louent ici avec cette bannière bleue, et même des adultes qui ont pu voilà, c'est juste un vocabulaire, il n'y a rien de magique dans tout ça, hein. Mais c'est juste un vocabulaire qui est visuel et avec lequel on peut s'exprimer. Le bleu roi symbolise la parole du roi.
la parole qui a été donnée, qui est éternelle. Dieu est roi et nous, on est enfants du roi des rois. Voilà ce que ça veut dire et du coup, on obéit à sa parole. Jésus dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui suivent mes commandements. Ah, ça veut dire tout ça là-dedans. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous suivez? Mytho. Non, certainement, si on a déjà étudié ce passage, on le comprend. Mais franchement, en première lecture, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dû le relire plusieurs fois quand même. Mais on va avoir un point d'éclaircissement. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette bannière symbolise la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu est glorieux, comme le soleil, au-dessus de tout. Même s'il y a les nuages, il est toujours au-dessus. Il est élevé au plus haut. Et rien ne change le fait qu'il est la lumière du monde et qu'il est glorieux. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté d'homme, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté d'homme, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et on va avoir la joie de baptiser une douzaine de personnes dimanche prochain. Je me réjouis pour ça. C'est formidable parce qu'on a eu l'occasion avec eux de parler de la conversion, de ce que c'est que la conversion, de ce que c'est la nouvelle naissance, de ce que c'est que maintenant la marche par la foi. Et ils vont s'engager dans cette nouvelle vie. Et il était aussi évident dans ce qu'on leur a apporté que si nous sommes maintenant... si nous nous engageons avec Dieu et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes morts à notre ancien nous. Nous ne sommes plus comme Jésus l'a prié dans sa prière sacerdotale, juste avant de passer par la croix. Jésus a prié pour ses disciples et tous ceux qui venaient après. Donc Jésus a prié pour vous. Si tu penses que personne ne prie pour toi, déjà Jésus a prié pour toi. Ça va. Et Jésus a dit, maintenant, Seigneur, mon Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Mais en gros, je les envoie dans ce monde, ce sera compliqué parce qu'ils ne sont plus de ce monde. La Bible dit qu'on est non plus, que Dieu nous a pris du royaume des ténèbres pour nous amener, c'est Pierre qui dit ça, dans son admirable lumière. Il y a eu un transfert des ténèbres à la lumière. Et on n'est plus citoyen du monde. On est citoyen des cieux. On n'est plus juste avec un héritage sur cette terre, mais on a un héritage dans les cieux qui est éternel et qui ne tarira jamais, qui est notre espérance et qui est une lumière qui brillera pour l'éternité. Ce n'est pas une guirlande. Ce n'est pas une guirlande pour faire passer la pilule de ça va pas trop en ce moment. C'est une lumière éternelle. Jésus est cette lumière éternelle. Jésus est la lumière du monde. Et comme Jean a rendu témoignage à cette lumière, Jésus nous invite à briller dans ce monde. Jésus a envoyé les apôtres et il les a appelés à briller dans ce monde pour continuer l'œuvre que lui avait enclenchée. Et nous, on est dans la suite de cette histoire. L'histoire s'écrit toujours. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Les Actes. Si on prend en entier, c'est les actes des apôtres. Certains disent même plutôt, on devrait l'appeler les actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit au travers des apôtres. En fait, ça se fait à deux, jamais tout seul. Mais est-ce que vous savez qu'on est encore en train d'écrire ce livre ? Enfin, on n'écrit plus le livre, mais on vit la continuité de tout ça. Le livre des actes n'est pas fini. Il continue avec les enfants de Dieu, qui sont des enfants de lumière maintenant, qui marchent à contre-courant certainement dans ce monde, mais qui ont une lumière à porter. Amen. Eh bien, si tu ne savais pas que tu étais dans un livre, maintenant tu le sais.
Purée, Jésus prie pour toi et t'es dans un livre, t'es célèbre en fait. Matthieu 5, au verset 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et franchement, je me réjouis du dynamisme qu'il y a dans cette assemblée qui est grandissant. Et là, on voit l'équipe extrême. Est-ce qu'il y a des membres de l'équipe extrême là ce matin? Est-ce qu'on peut juste les honorer? Parce qu'ils mettent du temps à part, ils prennent le temps en soirée, même en journée, avec les moyens qu'ils ont, le temps qu'ils ont, mais ils mettent ce temps à part pour aller dans la rue, pour porter la lumière, pour prier, pour apporter du réconfort, pour briller. Mais on est tous appelés à briller. Ce n'est pas une activité, briller. C'est une manière de vivre. Ce n'est pas une activité. Le jour où on sera tous extrêmes dans l'amour et dans la lumière qui sort de nous, il n'y aura plus besoin d'extrêmes. Parce qu'on le sera déjà tous. Il n'y aura plus besoin d'une activité. Dans notre famille, dans notre boulot, dans nos études, dans nos différents cercles, soyons fiers et ne nous cachons pas parce que Dieu nous appelle à briller. Jésus nous missionne pour briller dans ce monde. Non pas pour nous-mêmes, mais pour que sa lumière brille. Vous savez, dans notre monde, il est question de stars. Et les stars, enfin star en anglais, ça veut dire étoile. C'est le côté, c'est brillant, ça sort du lot, on le remarque. Et le monde fonctionne en stars. Dieu ne nous appelle pas à être des stars, on est bien d'accord? On se comprend bien ce matin? Après, s'il a prévu qu'en plus t'en sois une, pourquoi pas? Mais ce n'est pas là le but. Dieu ne veut pas qu'on soit célèbre dans ce monde et qu'on brille par nous-mêmes. Parce que le principe de la star, de l'étoile, on va faire un petit cours de physique maintenant. Une étoile, c'est comme un soleil. L'énergie est en elle-même et elle brille pour elle-même. Nous, on n'est pas appelés à être des étoiles. On serait plutôt appelés à être des lunes. Hein, papa? Je m'arrête là. On est appelé à être plutôt comme des lunes parce qu'on est censé refléter la lumière de Christ. On ne brille pas pour nous-mêmes. On ne fait pas les choses pour nous-mêmes. L'énergie, la bonne énergie, elle ne vient pas de nous-mêmes. Mais alors qu'on est, et que je vous encourage vraiment à être la lumière dans ce monde de ténèbres, je ne sais pas vous, mais ça arrive parfois, même à des gens bien, que des fois, on ne se sente pas d'être très lumineux. On ne se sent pas très lumineux et on se demande, mais comment je pourrais être lumineux alors que moi-même, je vis une dimension de ténèbres? Vous savez, si je reprends, vous êtes prêts, je vais faire un dessin, mais dans l'air. C'est du air dessin. Vous avez le soleil, il est là. Vous le voyez, le soleil? Il est là, il est quelle couleur? Jaune, orangé, il y a des petites flammes. Non, mais il faut imaginer, sinon vous allez perdre le truc de vue. Donc là, il y a le soleil. Là, il y a la lune. Elle est comment? Elle est plus petite, un peu grise, voilà. Là, il y a la Terre. Vous avez vu le triangle? Si c'est disposé comme ça, sur Terre, on voit la lune. En tout cas, la face qui est face au soleil, alors que la lune est face à face avec le soleil, elle permet de renvoyer une lumière sur Terre pendant les ténèbres, pendant la nuit. OK. Maintenant, prenez la lune, mettez-la de ce côté. La lune est là. La Terre est là. Le soleil est là. Pourquoi tu dis non? Je crois que tu l'as. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur la Lune? Elle éclaire plus. Parce qu'il y a les réalités de notre Terre qui sont devant elle, n'est-ce pas? Nous, parfois, on est chrétiens. On n'est pas de ce monde. La Lune n'est pas de ce monde. La Lune, elle n'est pas sur Terre. Heureusement, sinon ça ferait un truc bizarre. Mais la Lune n'est pas de ce monde. Mais en même temps, tout comme nous, on n'est pas de ce monde. Ok, je fais un parallèle, juste, je précise au cas où. Mais en même temps, on a besoin, pour refléter la lumière de Christ, d'être en contact, en relation, en face à face avec le soleil. Parce que s'il y a les réalités de ce monde qui se mettent entre nous et le soleil, entre nous et Dieu, c'est là qu'on vit une dimension de ténèbres dans nos vies. Et
voilà, il y a des saisons, il y a des temps pour tout. Il y a des temps pour tout et on partageait sur le psaume 1, vendredi, voilà, c'est vendredi. Voilà. Sur le psaume 1, vendredi, lors de la veillée matinale. Et le psaume 1 nous parle, je vais juste vous le lire rapidement. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. » Quand on prend ce passage, il y a une installation. Il y en a un qui suit le conseil des méchants. Petit à petit, tu commences à suivre le conseil des méchants, puis tu t'arrêtes, et à un moment, tu es tellement arrêté que tu finis par t'asseoir. Parfois, le courant de ce monde est tellement fort, les pensées de ce monde sont tellement fortes, les réalités de ce monde sont tellement fortes, qu'on peut les suivre, qu'on peut commencer à penser comme tout le monde, comme le monde, plus comme des enfants de Dieu, plus comme des enfants de lumière, plus comme ceux qui ont pour père le Tout-Puissant et l'Éternel. Et on se retrouve à s'arrêter et à s'asseoir. On est fatigué, on est découragé. Mais heureux l'homme, béni soit l'homme. Et le terme qui est traduit là par heureux ou par béni, c'est à la fois béni, quelqu'un qui est béni de Dieu, mais à la fois quelqu'un que l'on voit, que les autres voient, et ils disent « Waouh, celui-là, il est béni ». Genre quand la lune, elle est claire, on peut dire « Waouh, celle-là, elle est claire ». « Waouh, celui-là, il est béni ». Le monde doit voir qu'on est béni. Mais comment on peut être béni ? Comment on peut briller ? Mais c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Là aussi, il y a une installation, mais pas avec le monde. Une installation du bon côté, près du soleil. Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On a des saisons. Et on est tous conscients de la saison peut-être par laquelle on passe. Je ne sais pas si tu vis le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver actuellement dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec les saisons forcément de ce monde, mais on a des saisons plus ou moins compliquées. Il y a des moments où on brille moins que d'autres, mais il y a une réalité dont le feuillage ne se flétrit pas. Ça, c'est surnaturel. Parce qu'en saison, les arbres, ils ont quand même le feuillage qui se flétrit. Bon, sauf les pins, c'est pour ça qu'on prend des sapins. Mais au-delà de ça, notre feuillage n'est pas censé se flétrir. Et nous ne devons pas accepter, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit normal de vivre des éléments de flétrissement dans notre feuillage. Peut-être qu'il y a des moments où on porte plus ou moins de fruits. Et moi, ça m'est arrivé, il y a des moments où je portais moins de fruits, je le sentais. Enfin, même moi, c'était comme si que Dieu s'était caché à moi. Comme si que je lisais la parole et ça ne me parlait pas, alors qu'avant, ça me parlait. Comme si que je venais louer et en fait, je ne sens rien, alors qu'avant, je sentais tellement la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Mais dans ces saisons différentes que l'on vit, et Dieu les a voulues ainsi, on est juste appelé à le chercher différemment. Mais ça ne veut pas dire que lui n'est pas fidèle envers nous. Ça ne veut pas dire que sa lumière ne brille pas au-delà des ténèbres. Ça ne veut pas dire, et des fois, alors ça dépend, et là c'est à nous de nous présenter devant Dieu, et ce sera le sujet du prochain et dernier point que je vais vous présenter, mais ça ne veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas dans nos vies, qu'on a loupé quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de m'introspecter de ouf quand je chantais, purée, il y a comme un plafond, je me sens comme... Où est Dieu ? Où est Dieu dans cette histoire ? Je me sens délaissé, fatigué et tout. Où est Dieu ? Et en fait, j'ai cherché Dieu différemment et il m'a relevé. Mais ce n'est pas qu'il y avait une dimension forcément de péché dans ma vie. Si ce n'est que Dieu voulait m'amener à le découvrir d'une autre manière, différemment. Et on doit accepter ces temps-là. Et après, s'il y a une dimension de péché, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, notre feuillage n'est pas censé se flétrir. N'acceptons pas que notre feuillage se flétrisse. Parce que Jésus est la lumière du monde, il est notre vie, restons en contact avec lui. Et dans ce message, c'est donc un appel à la fois à briller, à refléter le Seigneur, à rester, à refléter sa lumière, à rester auprès de sa présence, mais aussi à demeurer dans sa lumière. Et je vais aller très vite parce qu'il s'est déjà passé pas mal de choses ce matin, mais juste une clé pour demeurer dans sa lumière. Il y a la parole de Dieu. J'en entends beaucoup qui me disent,
et notamment parmi les plus jeunes générations, mais pas que d'ailleurs, mais c'est dur de lire la Bible. C'est dur de la comprendre. Et j'entends très bien. Mais si le Seigneur nous dit, prends la parole et médite-la jour et nuit, il ne va pas nous dire un truc qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, si c'est dur de la lire, il y a un truc qui est très bien, c'est que par exemple, si tu es aveugle, tu vas avoir du mal à la lire. Mais il y a des hommes, des femmes qui peuvent te lire. Maintenant, il y a même des audiodescriptions. Donc tu peux envoyer la Bible en audio. Donc si tu as du mal à lire, tu as peut-être moins de mal à écouter. Mais il y a toujours un moyen. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et je prie que Dieu, qui donne le vouloir et le faire, vous donne le vouloir et le faire de plonger vos yeux personnellement dans sa parole. C'est là que viennent les plus belles révélations. On peut vous en parler. Mais comme Job l'a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, je peux vous dire, sa vie, elle a changé une fois que lui, il a expérimenté personnellement. Pas parce qu'on lui avait raconté. Et là, je vous raconte des trucs, je pourrais vous raconter plein de témoignages, comment je suis passé à différentes saisons de ma vie, des ténèbres à la lumière. Mais pour vous, ça va juste être une histoire. Comment la parole de Dieu m'a relevé, comment la présence, la parole et la présence de Dieu, la lumière de Dieu dans ma vie, comment les deux ensemble m'ont relevé. Je pourrais vous raconter tant de témoignages, mais c'est à vous de les vivre. Et si ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous. Le psaume 119 dit « Grâce à tes décrets », au verset 104, « je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. » Et quand on demande au Seigneur de nous enseigner ses lois, vous savez ce qu'il a répondu? Quel était le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de tout ton être, avec tout ce que tu as, et ton prochain comme toi-même. Il y a une voie par excellence qui est celle de l'amour, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que l'heure avance. Mais dans cette dimension de lumière, Lévi a lu dans Jacques tout à l'heure, et si on lit un peu plus loin que ce verset qu'il a lu, dans Jacques 5 au verset 16, et c'est mon dernier point, et c'est vraiment même le centre du message que j'ai eu à cœur ce matin, par rapport à la lumière. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ce matin, je vous parle brièvement et simplement de la parole de Dieu et de la lumière de Dieu. On l'a vu dans Jean, c'est dit un peu de manière énigmatique, mais il est question de Jésus. Le mot parole en grec, quand on prend le texte grec, c'est le logo, l'expression visuelle et orale de Dieu. Jésus est venu être l'expression visuelle et orale de Dieu. Il est venu comme une parole incarnée. On l'a entendu. Il est venu éclairer le monde. On l'a vu. Et vous savez quelle est la conséquence si vous mélangez du bleu et du jaune? Et le vert, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est l'image du Dieu qui guérit. Cette bannière veut dire Dieu prend soin de moi, Dieu pourvoit, Dieu guérit. Et à la lumière de la parole de Dieu, c'est là qu'on obtient les guérisons. Non seulement pour nos corps, mais aussi pour nos cœurs, nos âmes. Et je vous relis dans ce contexte ce passage. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tout ce qui est dans le domaine des ténèbres est le terrain de jeu de l'ennemi. Tout ce que tu caches, ce que tu peux même cacher au monde, ce que tu peux même cacher à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, tout ce que tu caches, tout ce qui est dans le domaine des ténèbres, alors que toi, tu fais le tour et tu te mets là-bas pour te cacher et t'asseoir là-dedans. Peut-être des fois, tu fais des petites sorties, mais il y a un domaine que tu caches. Ce domaine que tu caches bloque pour toi la guérison. Ce domaine que tu caches est comme une porte ouverte de l'ennemi sur ta vie. Et je partageais ça avec les futurs baptisés lors d'entretiens. Vous avez peut-être déjà vu des images de pêche à la baleine.
Il y a les gros bateaux, là, ils ont des canons où dedans, tu as une flèche géante avec une gigacorde, et ils envoient ça, ça se plante dans la baleine. Un harpon, on appelle ça un harpon. Et le harpon, quand il arrive dans la chair du cétacé, là, le cétacé, évidemment, il se débat, il a mal, il saigne, il s'épuise. Puis, pam, pam, ils en balancent d'autres. Et à force, il se débat, mais il s'épuise, il perd son sang, ils n'ont plus qu'à le tirer. Et en fait, c'est déjà un chemin de mort qui a commencé pour lui. Mais je vous donne cette image parce que dans notre vie, on parle des liens que l'ennemi peut avoir sur nos vies et peut poser sur nos vies. Si vous avez du mal à capter le truc, peut-être prenez-le en mode pêche à la baleine. Quand on joue dans le domaine des ténèbres et qu'on a une dimension de péché dans nos vies, on ouvre une porte, on ouvre un accès où l'ennemi dit « Wouh, la porte est ouverte !» et il te balance le harpon. Et toi, tu peux même la refermer, mais tu ne l'as pas confessé ni devant Dieu ni devant les hommes. Tu n'as pas décidé de t'humilier à un moment, parce que l'humilité est super importante dans ce process. Et du coup, tu essayes de régler les choses par toi-même, dans le secret. Et tu t'en sors pas parce qu'en fait, la corde est là. Et l'ennemi fait ce qu'il veut avec toi. Il te ramène à ton passé, il bouge les choses, il te blesse encore. Et c'est pour ça qu'il est important d'amener les choses à la lumière. Parce qu'à la lumière de Christ, et on l'a chanté ce matin, les ténèbres sont vaincues devant la lumière de Christ. Et alors qu'on confesse, qu'on s'humilie et qu'on apporte les choses à la lumière, oui, entre frères et sœurs, on prie, on brise les liens. Oui, le Seigneur, par contre, est le seul qui peut panser les plaies et guérir, mais c'est à nous de renoncer et de fermer les portes. C'est à nous de renoncer et de fermer les portes. Notre part, notre juste part est juste de nous humilier, de dire non, je m'aligne sur, comme on le lisait dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, je découvre que quelque chose dans ma vie n'est pas à ta gloire, je décide d'y renoncer et de fermer les portes. Et le Seigneur qui est bon, qui est amour, accueille, guérit et libère. Je relis juste Jacques 5, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tout ce qui est dans le domaine des ténèbres doit venir à la lumière de Christ. Et c'est pour notre bien. Jésus a dit, Jean 3,16, vous connaissez ? Car Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite, c'est Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger ce monde, pour condamner, mais je suis venu pour le sauver. Quand il y a un défi, il y a un vrai défi. Quand on a une dimension de péché dans nos vies, alors qu'on est enfant de Dieu et qu'on a décidé de suivre Dieu, il y a forcément une dimension de honte qui est là. De honte, de crainte. C'est ce qu'ont vécu Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils avaient la présence de Dieu. Ils vivaient sous la lumière de Dieu en continu. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, ils ont désobéi à Dieu. Ça les a amenés dans une dimension de ténèbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce n'est pas d'abord Dieu qui les a chassés. C'est d'abord eux qui se sont cachés. Ça a cassé la relation parfaite qu'ils avaient avec leur Créateur. Et ils ont manifesté quoi ? De la honte. Ils se sont cachés, ils ont essayé de se couvrir parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et de la crainte parce qu'ils avaient peur que Dieu les trouve. Et d'affronter les conséquences. Et Dieu les a éloignés non pas juste pour les punir, mais par amour, pour qu'ils puissent grandir sans être sous le poids de cette condamnation. Et aujourd'hui, Jésus est mort sur la croix parce qu'il a pris toutes tes faiblesses, tous tes péchés. Le châtiment que tu devais avoir, il est tombé sur lui, nous dit la Bible, dit Ésaïe. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais pour ça, il faut qu'on accepte de déposer à la croix, de confesser à la croix. Et ça va même plus que ça, confesser vos péchés les uns aux autres. Ça nous parle de quoi, ça ? D'une humilité forte quand même. D'une humilité forte. Mais on sait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, mais Dieu élèvera ceux qui savent s'abaisser. Et je nous encourage juste à cultiver cette vie de repentance, de confession, où on amène à la lumière et on ne transige pas avec le monde des ténèbres.
Parce qu'il y a là un chemin de vérité et de liberté, un accès que Dieu a ouvert. Et on ne doit pas laisser, en tant qu'Église de Christ, accès à Satan sur nos vies. Et ainsi, on pourra vraiment accomplir la mission avec liberté, qui est de briller pour ce monde. Il y a une finalité pour nous-mêmes et il y a une finalité qui nous dépasse, qui est pour ce monde. Enfin, une finalité. La finalité, c'est qu'on soit avec Christ pour l'éternité, sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ça, trop hâte. Mais en attendant, ici-bas sur terre, Dieu veut transformer nos vies. Pas les améliorer, mais les transformer. Et ce qui était impossible aujourd'hui est possible à Dieu dès aujourd'hui. Est possible à Dieu dès aujourd'hui. Et je ne vais pas aller plus loin, juste je vais vous encourager à... si on peut courber nos fronts, juste pour prier. Et au travers de tout ça, j'aimerais vraiment... J'ai passé ce point, mais quand même, je reviens vite fait dessus, c'est que... Voilà, Galates 5.13, je vais terminer avec ça. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service des uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, mais s'aimer soi-même. Et j'aimerais particulièrement prier. Et si vous n'êtes pas concerné par cela, eh bien que vous puissiez prier avec moi pour chaque personne ici qui ne s'aime pas lui-même. À cause des dimensions de ténèbres qu'il peut vivre et qu'il a même tenu caché, qui ne s'aime pas lui-même. Parce que Satan est fort pour nous faire croire qu'on est encore sous le coup de la condamnation, alors que Jésus a déjà tout accompli. Satan est fort pour nous faire passer pour des hypocrites alors qu'on veut s'approcher de Dieu, ce qui nous tient éloignés de Dieu. « Ah Seigneur, je t'ai prié pour ça, je te promets, je ne recommencerai plus, aide-moi à changer. » Ah, puis en fait, tu n'arrives pas à renoncer, tu retombes. Et là, tu recommences. « Ah Seigneur, je te prie, aide-moi à changer, je ne veux plus de ça. Mais en même temps, ça me plaît, mais je veux plus parce que je veux m'aligner sur ta parole. » Et en fait, on retombe. Je veux plus de cette relation, je veux plus de cette action. Ah, et en fait, on retombe. On le fait 2, 3, 4 fois. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, arrête de faire ton hypocrite, en fait. Mais qui a intérêt à ce que tu ne retournes pas vers Dieu si ce n'est Satan? Juste, je te rappelle, Luc 10, le fils prodigue. Ce gamin qui est parti avec l'héritage de son père, qui a déçu son père, qui a fait n'importe quoi, n'empêche que quand il est rentré en lui-même, quand il s'est profondément humilié, quand il a accepté de mettre à la lumière tout ce qu'il avait fait dans les ténèbres et qu'il est revenu vers son père l'a accueilli les bras ouverts en courant vers lui et l'a rétabli. C'est une image de ce que Dieu veut faire avec toi. Et si tu es sous le coup de la culpabilité et de la crainte ce matin, je t'amène non pas à la garder dans les ténèbres, mais à l'amener à la lumière pour que le Seigneur t'accueille et que tu sentes ses bras d'amour t'entourer et te dire, mon enfant, je t'aime. Ok, t'es pas à la hauteur, mais je le sais déjà, c'est pour ça que je suis mort sur la croix. Mais mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je veux te serrer dans mes bras, je veux être auprès de toi, je veux que ma lumière brille sur ta face, je veux que tu retrouves la joie, je veux que tu retrouves l'espoir, l'espérance. Parce que je suis mort pour ça, pour ouvrir un chemin nouveau. Oui, comme on l'a chanté, il ouvre des chemins nouveaux. Et crois que tu n'es pas une exception. Parce que ça, c'est aussi un deuxième mensonge de Satan. Oui, pour les autres, je peux même leur expliquer ce que tu me dis là, mais pour moi, non. Est-ce que tu t'es pas déjà dit ça? Non, pour toi aussi. Pour toi aussi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui veut éclairer ta vie, non pas pour te détruire, mais pour te libérer. Dieu n'est pas celui qui vient avec un feu pour nous consumer et qui nous fasse mal, mais il vient avec un feu pour nous purifier, pour nous libérer. Quand on apporte les choses à la lumière, je peux te dire, si on s'approchait du soleil, ça piquerait. Et quand on s'approche de la présence et de la gloire de Dieu, il y a des trucs dans nos vies qui commencent à cramer. Parce que ça ne marche pas avec la sainteté de Dieu. Et ça commence à brûler et ça nous pique un peu. Mais ça ne nous pique pas pour nous achever, ça nous pique pour nous libérer. Et parfois, le péché est tellement attaché à notre chair que ça nous pique dans notre chair. Ça nous pique vraiment. Mais Dieu veut nous libérer. Quand on met de l'alcool sur une plaie, enfin maintenant, il n'y a plus ça, mais pour les anciens qui ont connu l'alcool à 90,
Ça pique. Mais c'est pour la guérison. Et vaut mieux ça que de laisser pourrir et de perdre un bras parce que ça s'est infecté. Dieu t'aime et veut ton bien. Ne tombe pas sous le coup de la honte et de la crainte, mais approche-toi encore de Dieu. Si tu entends sa voix maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Et je prie juste pour que tout cœur de pierre devienne comme un cœur de chair. Je prie maintenant pour que toute dimension de ténèbres dans les vies, eh bien, tu crées le vouloir et le faire pour l'amener à la lumière. Qu'aucun ici ne marche dans les ténèbres ou ne marche comme avec un boulet de ténèbres. Alors, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de lumière et je veux le proclamer sur chacun ici. Nous sommes appelés à la lumière et à vivre la lumière et à porter la lumière. Et je prie que toute dimension de ténèbres laisse place à ton amour, à ta vérité et à la lumière. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde. Et on te rend gloire que nos vies reflètent ton amour. Nous voulons vivre ton amour en profondeur dans nos vies, le partager entre nous et le porter à ce monde. Au nom de Jésus, fais ton œuvre. Amen. Merci Jérémie pour cette prédication et ce temps de préparation que tu as pris aussi pour nous partager la parole. Et juste un point que j'aimerais un peu, non pas éclairci, mais rajouter. Vous savez, on a parlé de guérison ce matin et Jérémie a appuyé aussi sur ce fait-là, d'être la lumière. Notre guérison est pour la lumière. Mais ce mot guérison, vous savez, bibliquement, c'est le mot sozo. Et le mot sozo n'est pas simplement, vous savez, c'est pas seulement une guérison physique. J'ai conscience que dans ce monde, les hôpitaux sont pleins, les médecins sont débordés, et il y a des maux dans ce monde, mais il y a d'autres personnes qui sont débordées dans leur planning, c'est les psychologues. Vous savez, hein. Et le monde n'est pas seulement malade physiquement, mais il y a aussi des maladies. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, des maladies qui sont mentales, qui sont dans nos esprits, dans notre intelligence, parce qu'on ne sait plus où regarder, on ne sait plus où aller. Et ce monde est malade. Et ça me faisait penser à, dans la Bible, dans Matthieu 9, on va retrouver cette femme qui avait des pertes de sang, et c'est ce mot sozo qui est utilisé. Et Jésus lui dit, Jésus se retourna, il a dit en voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri, sozo. Et cette femme fut guérie sozo alors même. Et je crois que cette femme, à ce moment-là, n'était pas seulement guérie dans son corps, mais elle a été guérie aussi de ce qui l'empêchait de s'approcher de Dieu. Et ce matin, je sens encore dans mon cœur qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas malade dans mon corps. Ouais, j'ai un petit rhume, mais c'est rien, ça. » Et j'entendais Dieu qui disait aussi « Mais ce n'est pas seulement dans ton corps, c'est dans ton esprit, c'est dans tes pensées. » Particulièrement certains, vous sortez de ce lieu et vous dites « j'ai vécu un temps super, mais maintenant, il faut que je retourne à ma vie. » Mais ce n'est pas ça. Il faut que tu acceptes la guérison, il faut que tu acceptes la lumière dans ton esprit, dans tes pensées. Et je disais tout à l'heure au début du culte de ne pas accepter ce temps d'hiver. Ce n'est pas normal. On ne peut pas juste subir les choses. Tu ne peux pas sortir de ce lieu et te dire « Maintenant, je vais subir ma semaine. J'ai pris mon petit temps à l'église et maintenant, je vais subir ma semaine. » Il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'on aille plus loin. Et Éphésiens 6 nous parle de prendre toutes les armes, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole, le casque du salut. Sors de ce lieu, Dieu t'a sauvé. Prends ce casque du salut. Si tu as accepté Dieu dans ta vie, prends ce casque du salut. Et je ne sais plus qui c'est qui me partageait ça. Vous savez, le casque du salut aussi, ça vient couvrir la tête, ça vient couvrir l'esprit. Ça vient couvrir tes pensées de ce qui pourrait t'attaquer. Prends ce casque du salut ce matin. Parce que Dieu veut te guérir dans tes pensées. Pas seulement dans ton corps, mais dans tes pensées. Il y a une guérison à aller à ça. Et je ne sais pas, quelles sont vos priorités aujourd'hui? Si vous attendez patiemment que je vous dise bonne journée à tous, je ne sais pas quelles sont tes priorités ce matin. Et je n'irai pas plus loin dans ce culte. On va se séparer tranquillement, mais quelles sont tes priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu ce midi? Qu'est-ce que tu as prévu ce soir?
Je vous inviterai, pour ceux qui se sentent concernés par cette parole, si vous êtes pris dans votre esprit, si vous êtes pris dans votre pensée, si tu sors de ce culte et que tu dis maintenant, il faut que je retourne à ma vie, t'arrête pas là, mon ami. Va chercher le secours. Va chercher le secours auprès de Dieu. Vous savez, on pourrait refaire un temps d'appel encore peut-être ou quelque chose, mais je crois que c'est vraiment personnel là. Il y a quelque chose d'un peu plus personnel. Il faut que tu sortes de ce lieu et tu considères aussi, regarde l'église. Tu as des frères et sœurs autour de toi. Pas seulement que des anciens, pas seulement qu'une équipe pastorale, mais tu as des frères et des sœurs autour de toi qui sont prêts à t'encourager. Va chercher le secours auprès de Dieu. Et je reviens sur cette question de planning. Peut-être que tu peux partager, parce que Jérémie l'a dit justement, il faut que les choses soient mises en lumière. Ne te laisse pas accabler par les ténèbres. Repars pas en te disant je vais enfoir ça au fond de moi, ça va finir par passer. Je vais attendre l'été tranquillement. L'ennemi va s'acharner et il ne va pas te lâcher. Ne ressors pas de ce lieu sans avoir pris la décision de lutter avec l'épée de l'esprit, avec la parole, avec le casque du salut, avec la ceinture de vérité, avec la cuirasse de la justice, avec le zèle de l'évangile au pied. Ne repars pas de ce lieu sans avoir pris la décision d'aller voir un frère ou une sœur pour confesser tes péchés. Peut-être un ancien si tu as besoin, un pasteur ou quelqu'un de l'équipe pastorale. Ne ressors pas de ce lieu sans que tu aies décidé au fond de ton cœur, je ne lâcherai rien. Je me saisis de toutes les armes qui sont nécessaires. Et je bénis Dieu ce matin parce qu'on a vécu un temps de guérison dans notre corps, peut-être aussi certains dans l'esprit, mais ça va aller plus loin que ça va aller dans nos pensées. Notre transformation, elle est issue de Dieu, elle vient de Dieu. Et je vous encourage pleinement à vivre un temps, continuer cette journée. Peut-être que tu as besoin d'aller voir un frère ou une sœur, mais peut-être que tu as besoin de passer du temps seul avec ta Bible. Et je vous invite à reconsidérer vos priorités. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est ton salut ou est-ce que c'est d'aller manger un bon rôti? Peut-être que tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Peut-être que tu as besoin de passer du temps à lire ta Bible. Peut-être que tu as besoin de prendre un temps de jeûne. C'est tout simplement ça peut-être aussi. Si tu as cette conviction, alors prends un temps de jeûne et encourage quelqu'un à t'accompagner peut-être avec toi dans la prière, dans l'exhortation. Et on va se séparer dans ce temps-là et je vous inviterai à vraiment considérer tous les bienfaits de Dieu. Dieu est venu et son fardeau est léger. Si tu portes un fardeau lourd ce matin, ce n'est pas normal. Le fardeau de Dieu est léger. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Et n'hésitez pas, allez voir les frères, les sœurs, partagez entre nous. C'est ça l'Église. On vit l'Église, on est des frères et sœurs et c'est bon de demeurer ensemble. Gloire à Dieu. Amen.